Quand même? Oui, et 45 000 € d'amende. Ah bon? C'est la peine maximum. C'est énorme. Oui, parce qu'on considère qu'il y a quand même un trouble et une atteinte à l'ordre public assez importante. Et après, on peut monter, donc dans ce spectre-là, il y a les faits les plus graves, c'est-à-dire en ayant causé des blessures. Donc là, on va différencier entre des blessures qui vont causer une interruption temporaire de travail de moins de 3 mois ou plus de 3 mois, et la réponse sera modulée. Et on peut aller jusqu'à l'homicide, c'est-à-dire qu'on provoque un accident, on tue quelqu'un et on va s'échapper de la scène. Et là, on peut monter à des peines qui vont jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. Ah, mais c'est incroyable. Alors je pense que le plus surprenant bon encore ça voilà c'est logique, mais le petit emboutissement sur le parking de Couésy par exemple, ce qui arrive très souvent, 3 ans d'emprisonnement, 45 000 € d'amende. Tout à fait. Quand on s'en va comme ça. Exactement. Et alors, ça, c'est les peines principales, parce qu'il y a des peines qui peuvent être prononcées à côté. Bien sûr. Et là, on peut avoir un stage de sécurité routière, on peut être condamné à un travail d'intérêt général. Donc, on va faire un travail auprès de la collectivité gratuitement pour payer sa dette. On peut avoir la confiscation du véhicule. Et du permis, peut-être, non? Aussi, la suspension du permis, jusqu'à l'annulation. Mm-hmm. Donc vous voyez, il y a quand même toute une possibilité de réponses pénales qui sont quand même... Mais ici, à Mayotte, vous avez déjà eu au tribunal judiciaire à condamner des usagers de la route pour délit de fuite? Oui, oui. Alors on a à peu près une centaine de procédures par an qui arrivent au tribunal. Sur des questions de sécurité routière. En 2022, c'était une centaine de procédures. Mm-hmm. Et sur ces centaines de procédures, il y en a un certain nombre qui sont classées sans suite parce qu'on n'a pas identifié les auteurs. Bien donc, sûr. C'est le principe du délit de fuite. C'est ça. Mm-hmm. Et alors, c'est surtout, effectivement, l'accrochage sur un parking. Et on n'a pas de caméra de vidéosurveillance ou de témoin qui peut nous donner des informations pour identifier cet auteur. Et après, on a régulièrement... Alors, on va dire que l'accrochage classique, où il y a juste des dégâts matériels, on va avoir une réponse si on identifie l'auteur, qui va être ce qu'on appelle les alternatives aux poursuites. Donc c'est le travail d'intérêt général. Ça peut être le travail d'intérêt général, ça peut être une amende, ça peut être aussi ce qu'on appelle les ordonnances pénales. Donc, c'est quoi une ordonnance pénale, Monsieur Bellamiri? Alors une ordonnance pénale, c'est une décision du parquet, orientée puisqu'on a l'opportunité des poursuites, et ça permet, on va décider de la sanction. Sans passer devant le juge. Alors par exemple, si on est en dessous de 3 000 € d'amende, il n'y aura pas d'homologation par le juge. D'accord. C'est vraiment une phase qui reste entièrement entre les mains du parquet. Et après, dès qu'on monte un peu dans la sanction, là, il y aura le contrôle du juge qui va valider ou pas la sanction prononcée par le parquet. Alors, madame, monsieur, peut-être tous les deux, pourquoi aujourd'hui, à Mayotte, dans les cas qui sont constatés, pourquoi est-on amené à fuir? Allez, capitaine Fabre, pourquoi? Alors, la raison de la fuite, très sincèrement, je ne la connais pas. Mais on va dire qu'il y a des situations qui vont peut-être amener les gens à fuir leurs responsabilités. Sachant qu'ils viennent d'occasionner cet accident, ils sont peut-être parfois pas titulaires du permis de conduire, pas titulaires de l'assurance, qui sont obligatoires. Ils ont peut-être tout simplement consommé de l'alcool et ont peur derrière d'avoir des conséquences judiciaires. Bref, beaucoup de situations toutes différentes les unes des autres qui vont entraîner ce jour-là, suite à cet accrochage parfois bénin, parfois dramatique. On voit derrière l'image, hein, c'est un grave accident. Mm-hmm. Voilà. Et donc entraîner ce comportement de fuite. Pourquoi ? Encore une fois, 1001 raisons peuvent pousser une personne qui dénuée de tout sens à fuir sa responsabilité. Or que le sens premier devrait l'inciter à se dire la petite bêtise, l'emboutissement d'une voiture sur un parking ou un accident qui conduit à l'illustration que vous nous présentez, bien évidemment, a des conséquences et on peut pas. C'est humain, on doit s'arrêter, on doit malgré tout, à mon sens, et je pense que c'est le sens de la plupart des gens, bien heureusement, il faut en être conscient, tout le monde ne fuit pas ses responsabilités, il
faut s'arrêter, il faut porter secours, il faut reconnaître une petite erreur, ça peut arriver. Nicaise et Loisdin, la sécurité routière, on a vu tout à l'heure une image de la DEAL qui faisait la promotion du travail de prévention qui est réalisé ici à Mayotte, et il y a beaucoup de prévention réalisée. Comment est-ce que ça prend forme s'agissant du délit de fuite ? Alors, on fait beaucoup de prévention, surtout dans les écoles. Les écoles et les lycées, parce qu'on estime que si on arrive à attirer l'attention des jeunes élèves, ils pourront eux-mêmes, c'est un vecteur d'information auprès des parents, ou bien quand ils sont dans la voiture de leurs parents, leur dire faites attention, on m'a appris ça. Donc c'est déjà le premier vecteur. Donc, et puis ils seront conducteurs peut-être et ils aussi seront un jour. conducteurs un jour, donc on leur explique. Il y a également des formations au permis piéton dans les écoles également, qui est aussi assurée. En fin de compte, cette formation à la sécurité routière sur tous les accidents, parce qu'on analyse quand même l'augmentation de l'accidentalité. Donc, en fonction de cela, on fait un planning, et en général, la plupart, on en a d'ailleurs les communes, les associations aussi nous aident beaucoup à faire des formations. Et également à faire on a des clips vidéo qu'on subventionne. On aide quand même les associations, dans le cadre surtout le week-end, à faire des actions de formation. Et on a également, au niveau de la prévention, on est aidé également par des bénévoles qui sont des IDSR, interventions départementaux, les intervenants départementaux de la sécurité routière, qu'on forme également, pour nous aider dans nos actions et également aider les associations dans leur action de prévention. Ça, c'est une première chose. Ça, c'est tout le volet vraiment formation. Là, bientôt, on va parler du CNU, du Service national universel, je veux dire. Et là, également, dans ce cadre-là, les services de la DEAL Préfecture Sécurité Routière sont aussi appelés à intervenir dans la formation des jeunes également. Donc on est vraiment appelés au niveau de la prévention, parce que notre rôle, on travaille bien sûr avec les forces de l'ordre, mais notre rôle au départ, c'est vraiment de faire de la prévention. Et si je voulais parler un peu plus des causes, pourquoi il y a le délit de fuite, parce qu'on en parle, il y a beaucoup également, d'après les statistiques que nous renvoient les forces de l'ordre, il y a aussi beaucoup de délits. Déjà, si la personne conduit en état d'alcool, c'est sûr que la personne, elle va fuir. Mais aussi au niveau du permis de conduire, qui justement, pas de permis, pas d'assurance, ça va plus ou moins ensemble. Et au niveau, le défaut de permis de conduire aussi important. Donc c'est vrai qu'à Mayotte, peut-être la population, au niveau des moyens financiers, ne passe pas leur permis. Mais enfin, il n'y a pas que ça, Nicaise, parce qu'il y a aussi ici à Mayotte une communauté étrangère importante. Certains ressortissants comoriens ou malgaches, ou même africains, ont pu passer leur permis de conduire dans leur pays avant la migration, en quelque sorte. Et donc, quand ils arrivent à Mayotte, ils savent conduire, mais n'ont pas un permis de conduire français. Est-ce que quand on est comorien ou malgache, on a le droit, avec son permis comorien-malgache, de conduire sur les routes de Mayotte ? Alors donc, il faut attirer l'attention quand même. Je vais prendre par exemple les Comores ou certains autres pays. Il y a des conventions internationales passées entre la France et les pays concernés. Et aux Comores, par exemple, le permis comorien ne vous autorise pas à conduire à Mayotte. Donc, c'est sûr donc ça, c'est clair. Un permis comorien ne permet pas de conduire à Mayotte. Monsieur Bellamiri, au tribunal, il vous arrive d'avoir justement des personnes qui, lors des contrôles routiers faits par Monsieur Fabre, enfin le capitaine Fabre et son équipe, qui arrivent ensuite chez vous, parce qu'effectivement, ils ont été pris à défaut, ils sont chez vous en situation de récidive, tout ce qu'on veut. Ils vous disent, mais écoutez, moi, je suis titulaire du permis de conduire aux Comores. Je ne vois pas pourquoi je devrais avoir un permis de conduire français. Oui. Parce que je sais conduire en vrai. Oui. Alors, on leur explique qu'effectivement, ils ont l'obligation de repasser leur permis. Alors, c'est avec la nuance qu'il faut qu'ils soient en situation régulière.
Une Oui. personne en situation irrégulière ne peut pas passer son permis. Alors ça pose souci ça aussi parce qu'il y a des personnes qui vont par exemple conduire des taxis, ce qu'on appelle les taxis Mabawa Ouais, ici. qui sont clandestins, interdits, qui hein. sont interdits et ils le font sans permis. Donc on accumule les infractions. Donc ça, il y a une réponse pénale, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, Et juste Monsieur Bell, peut-être oui. une précision Ouais, bien sûr. sur, vous avez parlé des personnes d'origine africaine, il y a une petite nuance à apporter parce que souvent ils sont demandeurs d'asile. Oui. Et quand on a une demande d'asile en cours de validité, on peut conduire, c'est les conventions, on peut conduire avec le permis de son pays d'origine. Alors, Il n'y a pas de limite dans le temps. d'accord, donc si on est un ressortissant africain, donc ici c'est le Burundi, c'est le Rwanda, le Congo, c'est les 3 pays pourvoyeurs de migrants, demandeurs d'asile. Pendant le temps de l'instruction du dossier, un demandeur d'asile originaire de ces pays, titulaire d'un permis de conduire dans son pays d'origine, a le droit de conduire à Mayotte. Tout à fait. Avec encore une nuance, c'est qu'on a certains permis à l'étranger qui ont une durée de validité. C'est pas comme en France où c'est une fois qu'on a passé son permis, c'est jusqu'à la mort. Sauf quand on fait des bêtises. Sauf quand on fait des bêtises, mais il n'y a pas de durée parce qu'il y a des endroits où on va repasser soit un code de la route, soit des examens médicaux pour savoir si on est toujours en capacité d'être titulaire de ce permis de conduire. Donc ça veut dire qu'il faut que son permis, en fonction du pays dont on provient, soit en cours de validité et on a le droit de conduire. En revanche, quand on est un ressortissant comorien, on n'a pas le droit de conduire avec son permis comorien. Il faut repasser le permis de conduire en France pour pouvoir conduire. Et quand on est d'origine malgache, Nicaise? Disons que là, c'est différent. Je ne vais pas rentrer tellement dans le processus de détail vraiment, mais c'est un petit peu pareil. C'est au cas par cas, donc il faut voir où ils ont eu, comment ils ont eu leur permis, l'analyser et autres. Mais c'est à peu près la même chose. Il faut aller à la préfecture pour pouvoir le faire changer au final. Ah, il faut quand même, il faut quand même une démarche. Il faut quand même une démarche. Mais alors, pourquoi c'est au cas par cas? Disons, parce qu'il y a des gens qui ont leur permis, qui sont malgaches et qui l'ont ici, donc là, il n'y a pas de problème. Non, mais je pense des personnes qui ont un permis originaire de Madagascar et qui ont un permis de conduire malgache à présenter aux équipes du capitaine Fabre lors d'un contrôle. Est-ce qu'ils ont droit de rouler sur les routes de Mayotte avec leur permis de conduire malgache? Là, je ne pourrais pas spécifiquement vous répondre. Je sais juste qu'ils doivent aller à la préfecture pour justement revoir leur permis, faire les échanges et autres. Donc il faut... Voilà, mais par contre, parce qu'on n'a pas eu forcément le cas, mais pour les contrôles, pour le permis comorien, ça c'est sûr, comme le disait monsieur, il n'est pas valable. Alors, dernière question avant qu'on tourne une petite page de pub. Capitaine Fabre, on parle de délit de fuite. Vous faites des contrôles routiers avec vos équipes. Vous en faites de plus en plus fréquemment cette année, évidemment parce que l'accidentologie et l'insécurité routière augmentent. Est-ce que lors de vos contrôles, il arrive que des gens vous voient au coin de la rue et se disent « Ouh là 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 » et fuient quelque part le contrôle. Alors, je ne sais pas si ça rentre dans la catégorie du délit de fuite, mais en profite pour prendre la tangente, histoire de vous éviter. C'est autre chose. C'est autre chose, ça s'appelle le refus d'obtempérer. Ah. Donc, c'est-à-dire, voilà, une personne qui se soustrait à un poste de contrôle. Alors, attention, encore une fois, il faut que la personne ait l'intention délibérée, elle se rend compte qu'elle va être contrôlée, que le gendarme, le policier ait clairement énoncé son intention d'arrêter le véhicule et que la personne, comme vous dites, prenne la tangente, donc cherche à échapper au contrôle. Ça, c'est un refus d'obtempérer. Ça arrive ici ? Bien sûr. Et vous faites quoi ? Eh bien, on fait tout pour rattraper la personne. Donc on dispose quand même de quelques moyens que je n'énumérerai pas ici, mais qui permettent, dans un certain sens, de tenter l'immobilisation du véhicule. Par la suite, vous comprendrez, vu l'état des routes à Mayotte,
ces gens-là prennent d'énormes risques. Bien sûr. Et que nous, les forces de l'ordre, n'allons pas engager des courses-poursuites comme dans un film américain. On reste prudent. Sur les lacets de la route de Tsunzu, remarquez, c'est en zone police. Alors, dans les lacets de Ouangani. Non, mais c'est clair. Ouais. Vous voyez, l'état des routes ne permet pas de... Donc, on a par contre un maillage territorial qui est assez intéressant et qui nous permet régulièrement, sans avoir à poursuivre le véhicule, de le recontrôler un peu plus loin ou d'aller carrément, quand on a l'immatriculation, chez l'intéressé pour le mettre face à ses responsabilités et lui demander les raisons pour lesquelles il a refusé le contrôle. Eh bien, on va, sur ces belles paroles, on va tourner une page de publicité et on se retrouve tout de suite après pour continuer à parler de ce délit de fuite et de comment il faut justement faire pour ne pas avoir de soucis. Vous avez un projet immobilier, votre agence Capmay Immobilier vous accompagne. Un conseiller dédié et dévoué vous accompagne dans les différentes étapes de votre parcours. Une expertise dans l'estimation, la location, la gestion, l'achat et la vente de biens immobiliers. Retrouvez votre équipe Capmay Immobilier dans leurs locaux situés à Tingoni en face du Somago. N'hésitez pas à nous contacter et retrouvez toutes nos références sur notre site www.cap-may.com. Sur CAF.fr, déclarez vos ressources annuelles et ou trimestrielles en quelques clics. C'est fiable et rapide. Pour déclarer vos ressources, connectez-vous sur votre compte CAF.fr ou sur mobile ou sur France Connect avec vos identifiants. Une fois connecté à l'espace Mon compte, 2 accès sont possibles. Depuis l'alerte rouge vous invitant à faire votre déclaration de ressources, depuis l'onglet Ressources. Je clique sur Déclarer pour déclarer les ressources annuelles et ou trimestrielles. Attention à toujours vérifier ou modifier votre profil avant de valider votre déclaration. Ainsi, je déclare selon mon cas mes ressources annuelles et ou trimestrielles. Salaire et indemnité de chômage, pension, retraite et rente imposable, pension alimentaire reçue, ou je sélectionne aucun revenu. En fin de déclaration, un récapitulatif des informations s'affiche pour validation avant envoi à ma CAF. Besoin d'aide ? Rendez-vous en point d'accueil CSSM ou en maison France Service. La CSSM, des femmes et des hommes toujours à vos côtés. Le projet à boulevard urbain ya Mumoju itozingizia dagolayezi rangukungu atatsunzu ya vile. Nziani isiva furusa rivemengol dago rangukungu paka tsunzu haufungatsa na ya mavare yaliyo kamwe. Leo betena na ungaliana na ya madago yaliombali hautari tie nziani shombo ini nzia mbili. Yaanda itoka bavuni na makazi ya vili itoka ujum. Nakakula shuara litorengo de wilo. Nakakula mbavu toka shanza bole ito tabula miri. Vutoka na nzia moja ya wenda hamindu na mabekani. Yangina tena ya upasha bus na busi za alkoli. Ya raru ya magari matiti. AVC tiraha mandei ya reti mahiri ata sababu nazi dadai ku nantuzi mbasio nazi nvadiki bombo maisha nazi nvadiki modeli afa tista hulu anirehava ku mbanisi nafasi ipetka marinizi ambaiza hizi asibabu ni mbahulu jabi mandeni asa basi lera serikali mkutwali dosie reo ni kulazimu farudwi kula hulu faminazi ipetka marinizi iza hizi basi sinomba wakati wengi dadaiku na vinati wala sinazo haki nazi toka yote basi vo mifuhaza atika umalareki atika yadi ndeki rahati manzari mahazul maventitika Stop.
Kahinareu. Allo Maltraitance 02 69 66 19 76 Awa 39 77. Hono maore kula mwahamorungamiza ishitsaha hauwengi hazo ibalidziwa mtu hokotsa be mtu jotsaha ruhusa la dafu neka ya fardwi uhokotse au utie moro malavu wayangulidza hautahadari moro ustupe mustie moro haurumi ya lasansi pine wala plastiki na mgoge umoro ataufe na mkaneshizima moro karibu na wanyo neka moro utupu haraka muhire nambari 112 na mjwamba mtu kaste hizi sharia zini ujore mwazifungo shitsaha iyo manufa yatu pia na rihifadhi maelezo zaidi harimwa inambari 61 12 13. 8h31, vous êtes toujours en direct sur Kwezi. On est dans le cadre de prolongation, on prolonge la matinale et on parle ce matin de sécurité routière. Avant la pause pub, on parlait de qui avait le droit en fonction de sa nationalité de conduire sur les routes de Mayotte. Et figurez-vous que Ahmed Idriss, donc le bâtonnier, l'ancien bâtonnier, nous a donné la réponse sur le live Facebook de l'émission. Donc, on reprend les règles. Quand on est d'origine comorienne, c'est-à-dire avec un titre de séjour en règle, comme l'a dit M. Bellamiri, et qu'on a un permis de conduire comorien, on n'a pas le droit de conduire avec lui sur les routes de Mayotte, il faut le repasser. Nikes, vous aviez une petite hésitation sur la situation malgache et c'est Maître Idriss qui nous donne la réponse. Il dit « Le permis de conduire malgache n'est plus valable en France depuis 2021 ». Donc, ce qui veut dire qu'il faut également le repasser quand on est originaire de Madagascar avec un titre de séjour de Madagascar ou des papiers malgaches. Vous disiez, Monsieur Bellamiri, que lorsqu'on était demandeur d'asile pendant toute la durée de l'instruction de son dossier, on avait le droit de conduire moyennant d'être titulaire d'un permis valide dans son pays d'origine. Et vous vouliez, Monsieur Bellamiri, apporter quelques précisions sur la manière dont on homologuait son permis de conduire. Oui, je voulais juste pour finir sur le fait d'être réfugié, d'avoir un statut. Une fois que ce statut est accordé, on a l'autorisation de conduire avec ce permis pendant 1 an. D'accord. Maximum. Et ça veut dire qu'on a 1 an pour prendre ses dispositions. Exactement. Et le repasser Voilà. en quelque sorte. Alors, effectivement, on a deux hypothèses. Quand les personnes sont de passage, c'est vrai même pour nous quand on part à l'étranger, on peut conduire avec notre permis étranger. Oui. Il n'y a pas de difficulté. À partir du moment où vous passez au statut de résident, que vous êtes là sur une longue durée, là, il va y avoir 2 hypothèses. Soit votre permis est reconnu au niveau français et à ce moment-là, il faudra le faire homologuer. En gros, l'idée, c'est que dans certains pays, on peut acheter facilement des permis. Donc là, on ne va pas permettre l'homologation parce qu'on n'est pas sûr du niveau de compétence du conducteur. Bien sûr. On va lui demander de repasser un permis en France. Donc c'est soit une homologation, si on considère que ce permis est vraiment décerné selon des critères objectifs, soit on repasse le permis. Ça va dépendre du pays. Et en général, la préfecture est en capacité de répondre sur homologation ou repasser un permis français. Alors justement, passer son permis de conduire, et on le disait tout à l'heure, le fait de ne pas l'avoir ou de ne pas être titulaire d'un permis français était une des raisons du délit de fuite. On dit toujours que ça coûte super cher de passer son permis de conduire. Nikes et Loadin, ça coûte combien de passer son permis de conduire aujourd'hui en France, hein? Oui. Le code, c'est 30 € et en général, il faut compter quand même 1200 à 1500 € pour pouvoir, au moins la première fois. Je pense que bon, après... c'est vrai que souvent, il faut le passer, faut faire 2 tentatives pour l'avoir. Oui, sauf si on a passé avant la conduite accompagnée, c'est différent. C'est différent, on a déjà l'habitude de conduire, mais... En moyenne, en général, c'est ce prix-là. Alors, quand on est un jeune et qu'on a envie, besoin de conduire, quelquefois pour trouver un emploi, c'est indispensable d'avoir le permis de conduire. On se rend bien compte que dans un département où 77% de la population vit sous le seuil de pauvreté, débourser jusqu'à 1500 €, c'est juste pas possible. Comment on fait ? Alors, il faut savoir qu'à Mayotte, on a 3 auto-écoles solidaires, qu'on appelle solidaires.
qui permet justement de financer à hauteur de 90% à peu près le permis de certains jeunes. Donc on a une, dernièrement on l'a inaugurée, c'était à Amsamboro. Amsamboro, oui. Donc il y a cette solution. Et il y a ça veut dire qu'en fait, celui qui apprend ne paye que 10% de la valeur. Oui, à peu près. Oui. Et qui paye les 90 autres pourcents ? C'est subventionné de toute façon. D'accord. Et il y a aussi le permis à 1 euro qu'on n'a pas encore vraiment mis en pratique en place à Mayotte, mais on va le faire, hein, c'est à l'étude parce qu'il faut avoir des conventions avec les banques. Et ça pose aussi la problématique du remboursement, parce que c'est en fin de compte, c'est les intérêts qui sont pris en charge, les intérêts bancaires vraiment. C'est un prêt en quelque sorte. Oui, en quelque sorte, c'est un prêt. Donc ça pose cette difficulté. Et également, les demandeurs d'emploi via le Pôle emploi et via également leur... comment on appelle ça ? La mission locale comment on appelle ça ? La formation prise en charge. Comment ça s'appelle exactement dans ce cadre-là, ils peuvent également, ça peut financer leur permis. Et comment leur on fait ? Droit à formation. Donc on demande à Pôle emploi ? Il faut voir avec Pôle emploi. À la mission locale, je croyais que quand on avait moins de 25 ans, on pouvait passer son permis de conduire gratuitement à la mission locale. La mission locale également le fait gratuitement. Donc il y a des conditions. Donc il faut aller soit s'adresser à la mission locale, soit s'adresser à Pôle emploi. Et il y a également le CFA, le centre de formation et d'apprentissage, qui peut également subventionner un permis à hauteur de 500 € à peu près. Ils peuvent aider. Hein. Donc Et comment on fait pour avoir accès au CFA ? On y va ? Disons qu'il faut déjà s'inscrire. Hein. On est dans ce cadre-là déjà. Hein. Donc parmi les gens qui y sont au CFA, ils peuvent obtenir. Il faut aussi le demander. Donc ça, c'est des possibilités d'ouverture. Après, bien entendu, il y a des conditions. Hein. Oui, il faut rentrer dans les cases. Mais tout ce que je voulais dire, c'est qu'il y a cette possibilité de la gratuité, du 1 euro, des possibilités de financement. On veut, et puis faire prendre en charge par le compte épargne formation, je crois que c'est ce que... Mais ça veut dire qu'il faut déjà travailler. Oui. C'est difficile quand on veut faire homologuer son permis, par exemple, après une demande d'asile. Quand on vient d'arriver, c'est difficile également. Si on le compte emploi formation, il faut avoir travaillé, accumulé des heures pour pouvoir bénéficier... de la formation, donc c'est pas accessible facilement aux personnes d'origine étrangère. D'accord, mais comme vous dites, il y a Milizi, Mahorais, il y a plusieurs structures aussi, hein, donc qui peuvent peut-être aider au permis. Donc là, on commence, hein, il y en a peut-être d'autres, mais pour le moment, à Mayotte, à ma connaissance, il y a aussi, l'auto-école solidaire, hein, les auto-écoles solidaires. Aujourd'hui, il y a combien de permis de conduire qui sont délivrés à Mayotte chaque année ? À peu près ? Là, je ne pourrais pas répondre à cette question, mais je pourrais vous donner l'information. Il faut que je vois avec le service qui s'en occupe à la préfecture. Là, je ne peux pas vous donner un chiffre vraiment exact. Capitaine Fabre, quand vous êtes en situation de vous rendre sur un accident, parce qu'effectivement, les premières personnes qui sont appelées, évidemment en zone gendarmerie, après la survenue d'un accident, ce sont les gendarmes. Donc vous êtes souvent les premiers sur place avec l'ambulance qui arrive plus ou moins en même temps que vous, les pompiers ou le SAMU. Les délits de fuite constatés, est-ce qu'ils concernent les accidents les plus graves ? Alors, nous en parlions tout à l'heure. Les délits de fuite sont pas forcément des faits, ne sont pas consécutifs à des faits extrêmement graves, mais malheureusement, à Mayotte comme partout ailleurs, nous avons également une vingtaine de faits qui sont beaucoup plus graves. Alors, on recense notamment des délits de fuite suite à des accidents entre un véhicule et un deux roues, assez fréquents à Mayotte. Ça veut dire qu'un véhicule ou un camion ou autre percute un deux roues, le deux roues tombe et la voiture se sauve. Et la voiture continue sa route exactement sans se soucier de l'état du deux roues. Ou des fois, juste sur une manœuvre, je vais vous donner un exemple, une manœuvre de dépassement entreprise par une voiture.
sur un deux roues, donc la voiture dépasse un scooter, se rabat un peu trop tôt parce que le conducteur a peut-être surestimé la puissance de sa voiture ou les distances dont il avait besoin, peu importe le motif, il se rabat sur le scooter qui lui-même, la chaussée étant mouillée, glisse, il va peut-être le heurter même, et le conducteur de la voiture continue, tout simplement, en laissant un pilote, un scooteriste dans le fossé, sans se soucier de... Alors, s'il s'en est pas rendu compte, l'infraction n'est pas constituée, parce que, comme disait monsieur le procureur, l'intention de fuir n'est pas là. Il ne s'en est pas rendu compte. En revanche, s'il le percute, s'il le touche avec sa voiture, il le voit zigzaguer, tomber dans le fossé, et que le conducteur de la voiture poursuit sa route, là, on est clairement dans le cadre d'un accident avec délit de fuite. C'est pareil avec les piétons. On a beaucoup d'accidents voitures-piétons à Mayotte. Et bien Comment souvent, c'est possible ? Parce que en ville, les gens font quand même attention. Alors en ville, mais regardez l'état. Alors malheureusement, il manque beaucoup de trottoirs. Dès qu'on est dans la zone gendarmerie, oui, dans les villages, vous vous apercevrez, l'état de la chaussée n'est pas forcément optimal. Et en plus, on manque de trottoirs. On retrouve fréquemment les jeunes qui partent à l'école le matin, qui marchent. C'est un flux, une marée humaine qui se déplace sur la route, hein, soyons clairs. Mais on a surtout les plus petits enfants qui s'amusent en bord de route. En bord de route ou sur un micro-trottoir. Dans le caniveau, quand il pleut, souvent aussi. Et qui, pour aller rattraper une balle, vont traverser la route, se font percuter par une voiture. Or, heureusement, c'est la plupart du temps à faible allure. Mais enfin, voilà, on a beaucoup d'accidentologie, d'accidents de la circulation, d'accidents corporels avec des piétons aussi. Alors, je ne sais pas lequel de vous trois répondra, mais pour améliorer ou réduire le nombre d'accidents, est-ce qu'il n'est pas nécessaire, et du coup ça réduirait le nombre de délits de fuite, est-ce qu'il n'est pas nécessaire d'améliorer la prise de conscience des usagers de la route des risques qu'ils encourent ? Moi, je peux vous répondre sur la réponse pénale, hein, c'est toujours une très mauvaise idée. Quand on est, par exemple, alcoolisé, qu'on n'a pas de permis, pas d'assurance, d'ajouter... Et en situation irrégulière ? C'est encore une autre question, mais d'ajouter un délit de fuite, parce qu'on a une réponse pénale pour une personne qui n'est pas assurée, qui n'a pas de permis de conduire, souvent une ordonnance pénale, avec une amende, un stage. Par contre, quand vous ajoutez le délit de fuite, une conduite alcoolisée ou sous stupéfiant, pas d'assurance, et une personne qui va commettre un délit de fuite, qui a blessé lors de l'accident l'autre usager de la route, je peux vous dire que la réponse du parquet, elle est extrêmement ferme. Et on n'hésite pas, moi j'ai aucun cas de conscience avec ça, à déférer immédiatement la personne, elle sort de garde à vue, elle est présentée au parquet et dans la foulée, elle passe devant les juges. C'est ce qu'on appelle la comparution immédiate. Et je n'ai aucun problème à demander une incarcération, ce qu'on appelle un mandat de dépôt à l'audience. Et cette personne, il arrive qu'elle parte directement à Majicao. Donc on ne plaisante pas sur ces questions-là. Donc vous êtes en train de dire, pour nos téléspectateurs qui sont nombreux à nous suivre, que dans tous les cas, la pire des mauvaises idées qu'on peut avoir quand malheureusement on a commis ou on a un accident, c'est de fuir. C'est ça, c'est d'ajouter une nouvelle infraction, le délit de fuite, qui est extrêmement réprimé. Avec des peines on l'a sévères. vu. Oui. Vous pouvez rappeler d'ailleurs, oui. Parce que j'étais surprise. Oui. Rappelez Alors, les... Le délit de fuite simple, c'est 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Et si vous ajoutez des blessures, on passe à 7 ans d'emprisonnement. Et quand on a tué quelqu'un, là, c'est carrément 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. Ce sont les peines principales. Hein. Et après, il peut y avoir des peines complémentaires. Vous aviez expliqué qu'effectivement, il y avait la possibilité d'aménager. Et je peux vous donner un exemple d'une poursuite d'une personne qui a provoqué la mort, qui était un taxi clandestin. Il a provoqué la mort d'un motard. Ce motard se rendait à son travail le matin et il a commis un délit de fuite. Et ensuite un refus d'obtempérer, parce que par la suite, les policiers l'ont pris en chasse. Donc vraiment, lui, il a cumulé. On ne l'a pas retrouvé. Il a abandonné la voiture et on ne l'a pas retrouvé. On a fait une ouverture d'info. C'est-à-dire qu'on a saisi un juge d'instruction pour ouvrir une enquête et retrouver cette personne. Et vous l'avez retrouvé ? Alors pour l'instant, c'est en cours d'instruction. Je ne peux pas m'exprimer dessus pour ne pas... C'est un accident qui s'est produit à Congo, je crois. Et oui, il y a quelques années. Ça fait peur, hein, tout ça.
quand même. Mais moi, je voulais juste rajouter, c'est vrai que le défaut de permis devient de plus en plus important, parce qu'on s'est aperçu aujourd'hui à Mayotte que même au niveau du code, déjà, il y a des infractions pour obtenir le code. Il y a de la fraude au niveau du code pour le passer. La fraude à l'intérieur de certains centres. Et donc là aussi, on a une action au niveau de l'État, justement, pour réduire cette... donc de plus en plus, il y a la fraude au permis de conduire. Donc au niveau de l'État, justement, on fait une action justement pour réduire cette fraude. C'est-à-dire en collaboration, des connivences qui pourraient exister entre... des gens qui passent à la place d'autres personnes, oui. En toute complicité avec en toute, le centre... moyennant finance, bien entendu. Mais il y a eu des centres fermés il y a quelques semaines, d'ailleurs. Oui, mais à Chirongui, je crois. Il y a eu des centres fermés. En sud, en tout cas. Oui. On a justement, donc on est sur ce délit, justement, en dehors. Donc c'est juste pour dire qu'au niveau sécurité routière, il y a quand même un travail important de prévention déjà à faire, de sanctions, de contrôle. Donc ça va en augmentation. Le travail qui est mis en œuvre pour tenter de réduire la fraude au permis de conduire, justement, parce qu'entre ceux qui conduisent avec des permis indûment obtenus, enfin en fraude, parce que la fraude, il y a toujours des permis qui se passent. Quand on les tient, c'est bon, ils sont fichés rouges quand même au niveau de la préfecture, donc on sait qu'il ne faut pas le délivrer, qu'il y a un problème sur cette personne. Et donc voilà. Ah, parce qu'on est fiché. Enfin, j'appelle ça fiché. De toute façon, en tous les cas, on le sait. Qu'une personne a tenté de frauder, c'est ça ? On le sait, et on sait que si cette personne va venir demander son permis, justement, service permis de la préfecture, on le saura. Oui, il y a quelqu'un sur le live Facebook qui nous dit que les fraudes du code de la route, ce n'est pas qu'à Mayotte et c'est à peu près partout en métropole également, les situations que vous décrivez. Visiblement, certains de nos téléspectateurs ont eu bien sûr. Mais là, on est à Mayotte, donc on parle de Mayotte. Mais c'est quand même important de se dire qu'on n'est pas quand même un territoire d'exception. Capitaine Fabre, vous n'avez pas travaillé qu'à Mayotte. Les délits de fuite en métropole, ça se passe comment ? C'est les mêmes qu'ici, c'est différent ? Alors, les délits de fuite, globalement, trouvent leur motivation quand on arrive à interpeller les personnes, et M. Bellamiri en parlerait sûrement mieux que moi, mais lorsqu'on arrive, donc les gendarmes, effectivement, sont confrontés aux quasi mêmes situations qu'à Mayotte. On est face à des gens qui ont fui. Alors, on n'a pas forcément que des délinquants parmi les personnes qui commettent le délit de fuite. C'est aussi la peur ou la crainte, ou des fois le fait de se dire « c'est pas grave ». Parce qu'encore une fois, on risque 3 ans de prison pour avoir embouti une porte ou une aile sur un parking de supermarché. Mais les gens n'en prennent pas forcément conscience. D'où cette hausse aujourd'hui du nombre d'accidents avec délit de fuite qui sont rapportés aux services, aux forces de sécurité. Mais globalement, on va dire que les accidents avec délit de fuite en métropole trouvent leur fondement de la même manière qu'à Mayotte, ou à Mayotte comme en métropole, à travers des comportements, alors on va dire, liés à l'alcool, très souvent. Vous m'arrêtez si je me trompe, mais je pense qu'on est vraiment sur le principal sujet. L'alcool, on occasionne un accident, on fuit, le défaut de permis ou la situation administrative du véhicule qui n'est pas forcément tout à fait en règle, un contrôle technique ou autre. Parfois un motif futile qui mène à une infraction très grave. Justement, parlons du contrôle technique ou du défaut d'assurance, Monsieur Bellamiri. Quand on est contrôlé par la gendarmerie à l'occasion d'un contrôle routier ou la police nationale, de toute façon c'est pareil en termes de sanctions, pour un défaut de contrôle technique, pour un défaut d'assurance, qu'est-ce qu'on encourt ? Alors, on n'encourt pas de peine d'emprisonnement, oui. Des peines d'amende. Oui. Peuvent être, par exemple, pour le défaut d'assurance, jusqu'à 3 500 €. Ah oui. C'est quand même une peine importante. Et d'ailleurs, vous me donnez l'occasion, il y a une pratique à Mayotte. Souvent, les véhicules sont vendus et les formalités pour changer la carte grise ne sont pas faites. Oui. Et il y a des personnes qui vont profiter
que la plaque ne soit pas identifiée par rapport... Alors non. Oui, pour commettre ce genre de délit. C'est ce qui complique beaucoup le travail des enquêteurs, parce qu'il va falloir remonter à toutes les personnes qui ont acheté ce véhicule pour retrouver celui qui a commis ce délit de fuite. Donc moi, mon conseil, quand vous vendez un véhicule, il y a toujours la déclaration du vendeur. Il faut toujours faire parce que sinon, on reviendra vous voir en vous disant « mais vous restez officiellement le propriétaire de ce véhicule ». Et vous ne pourrez pas démontrer votre bonne foi. Donc, si on a un défaut d'assurance, on encourt 3 500 € d'amende. Et si on fuit le contrôle parce qu'on se dit « ouh là là, j'ai pas mon assurance », on risque 3 ans de prison, plus 4 500 € d'amende. 45 000 € d'amende. Donc, dans tous les cas, si on réfléchit, je remets dans la situation « ouh là là, je suis en tort », c'est finalement moins grave d'un point de vue pénal de répondre du fait de ne pas avoir son assurance à jour que de fuir. Oui. Je vous donne un exemple. Quand il y a juste un défaut d'assurance, je dis juste, c'est déjà une infraction. C'est énorme déjà, parce que quand vous causez un accident... Voilà, c'est toute la communauté qui va devoir payer. Nous, souvent, on va, par une autre réponse pénale, ce qu'on appelle la composition pénale, on va laisser l'occasion à la personne de s'assurer. C'est de la pédagogie. Plutôt qu'elle paye une amende, on va dire, il vaut mieux qu'il utilise cet argent pour être assuré et ne plus commettre cette infraction par la suite. On va lui laisser, par exemple, 6 mois pour le faire. S'il ne le fait pas, là, on va poursuivre classiquement. Mais vous voyez, on est quand même plutôt dans une démarche d'accompagnement, de pédagogie, pour pousser les personnes à s'assurer. À rentrer dans le fameux droit, commun. Et ça fait partie, une des raisons, par exemple, du délit de fuite quand il y a juste un accident matériel, c'est souvent de se dire, pour les personnes assurées, je vais avoir un malus. Donc, oui, c'est vrai, on se le dit. Je vais avoir un malus, donc si je peux éviter... Mais on peut faire aussi appel quand même au sens civique des gens. Une assurance, c'est fait pour ça. Une assurance, on paye une cotisation tous les ans et elle va prendre en charge, même si c'est un dégât important, elle le prendra à 100% en charge. Donc vraiment, il n'y a aucune raison de commettre ce délit de fuite. Et ce sera probablement l'une des dernières questions de l'émission parce que le temps tourne. Je voudrais, Capitaine Favre, que vous nous rappeliez à quoi servent les contrôles routiers parce que vous êtes peut-être grâce à l'opération Wambushu beaucoup plus présent et beaucoup plus visible sur les routes de Mayotte et il commence à se dire ici et là, ah là là, les gendarmes sont partout, il faut faire gaffe. Donc le faut faire gaffe, ça veut dire qu'on n'est pas forcément en règle. Donc, vous pouvez nous rappeler les principes de base d'un contrôle routier, s'il vous plaît. Déjà, je suis surpris si les gens se disent « Ouh là là, les gendarmes sont partout, il faut faire gaffe », parce qu'en général, on ne doit pas avoir peur des gendarmes. Oui. On ne doit pas avoir peur des gendarmes, puisque lorsque vous les voyez en bord de route, ils ne sont pas là pour vous sanctionner systématiquement. Ils sont là pour, en revanche, sanctionner les gens qui ne respectent pas la loi, les gens qui commettent des infractions, les gens qui outrepassent leurs droits. Donc, la présence des gendarmes, elle se veut rassurante sur le bord des routes. Je pense qu'il y aura moins de conducteurs audacieux qui commettent des infractions terribles s'ils savent que les gendarmes se trouvent dans le rond-point de Tsararano. Et vous y êtes souvent ? Mais nous y sommes souvent. C'est une évidence. Et c'est la même chose en métropole. À Mayotte, nous n'avons pas d'escadron de sécurité routière. En métropole, il y a des motards. Les gens croisent les motards, voient les motards dans les ronds-points et sont extrêmement prudents parce qu'ils se disent que les motards peuvent les rattraper facilement. Comme je vous le disais, à Mayotte, on n'a pas de motards, mais on a un dispositif territorial qui nous permet... Voilà, et qui puis nous permet un nombre de routes aussi suffisamment peu important pour qu'on tombe toujours à un moment donné sur... Donc non, la présence des gendarmes en permanence, puisque se veut rassurante, et c'est effectivement une des missions de s'assurer et de procéder à des contrôles tout en s'assurant que les gens sont en règle. Alors, des personnes vont peut-être nous le reprocher, peut-être ils sentent trop de présence de gendarmes. Encore une fois, le gendarme est là pour rassurer, il n'est pas là pour faire peur. Donc un contrôle routier, on vérifie que le véhicule est en règle, c'est-à-dire administrativement parlant. Voilà, donc la carte grise. Comme le disait M. Bellamiri, on vérifie que la personne a sa carte grise qui est enregistrée à son nom, à la bonne adresse, puisque là aussi c'est un frein à l'identification en cas d'accident. Donc
ça, c'est les premiers éléments. Vérification des documents administratifs, le permis de conduire, bien évidemment, et l'assurance. À partir de là, on vérifie l'état du véhicule. À Mayotte, il y a quand même beaucoup de véhicules neufs maintenant. Il y a de plus en plus de véhicules neufs. On voit encore des véhicules qui ont passé le contrôle technique dans des conditions voilà, il y a peut-être un peu trop longtemps. Des pneus qui sont lisses. Donc ça aussi, c'est un facteur d'accident, le pneu lisse. Voilà. On est globalement à vérifier l'état du véhicule après La sanction, elle n'est pas systématique. Il y a aussi de la pédagogie qui est faite. Il y a énormément de pédagogie, heureusement. Énormément de pédagogie qui est faite auprès des conducteurs à Mayotte. Ouais. Pour permettre justement de rentrer dans le droit commun. Oui, quand vous trouvez une personne dont les revenus restent malgré tout modestes, qui a un véhicule, qui a nécessité de l'utiliser pour aller au travail et qui a des pneus qui laissent quand même, qui laissent présager qu'à la prochaine saison des pluies, ils seront lisses. On l'invite fortement à changer ses 4 pneus plutôt que de lui mettre un PV. Verbaliser systématiquement. Merci beaucoup, madame, messieurs, pour toutes ces explications qui ont, je crois, apporté pas mal d'informations qu'on ne connaissait pas. Et effectivement, je crois qu'il faut retenir que le délit de fuite est lourdement sanctionné pénalement et que la peine du délit de fuite est toujours supérieure à la peine que l'on peut, ou à l'amende que l'on peut écoper si on fait juste face à ses responsabilités et à ces manquements. Merci beaucoup. Merci à vous de votre fidélité. Merci à Ousmane, à Jason et à Omar en régie qui ont travaillé sur cette émission et qui l'ont réalisée. Merci beaucoup, messieurs. Et puis, nous, on se retrouve mercredi prochain pour une autre édition de Prolongation avec un autre sujet, avec d'autres invités. Et sinon, rendez-vous demain matin à 6h pour la matinale. Bonne journée.